Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 mars. Eh bien, attendez, ça vole. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les énergies qui vous sont adressées. Nous irons trouver une carte d'oracle aussi pour vous pour la pleine lune qui arrivera directement lundi. Pleine lune en balance avec une éclipse. Mais là, nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires. Amis Sagittaires, les énergies de l'univers pour cette dernière semaine. Le mystère de la matière noire et le nettoyage et la tempête. Mystère et matière noire pour vous. Carte 38. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées et ayez la foi. Alors, si les choses ne sont pas très claires cette semaine, ne paniquez pas, ne vous énervez pas. On va aller voir pour vous les énergies qui vont peut-être quand même vous donner quelques indices sur cette semaine qui arrive. Et on va commencer par l'exercice, si le cœur vous en dit. Amis Sagittaire, quel est l'exercice pour vous? Le chakra du cœur et la communication. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Exercice associé au chakra du cœur. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Ça, c'est difficile, hein, amis Sagittaire, trouver une place dans votre cœur. Pour ceux qui n'en avaient pas, on va aller voir l'énergie majeure. Le pendu et les amoureux. Il y a une direction à prendre, un choix à faire, un lien qui peut être bloqué aussi. Alors, vous allez expérimenter effectivement quelque chose qui va peut-être un peu vous dépasser. C'est une énergie de blocage. Essayez aussi peut-être de voir les choses différemment sur un sujet en particulier, en faisant peut-être preuve de communication et d'ouverture du chakra du cœur. C'est-à-dire effectivement vraiment en essayant de faire de la place et d'accueillir des gens qui vraiment vous sortent par les yeux. Mais il va falloir essayer de voir les choses différemment par rapport à ça. D'essayer de voir, peut-être de comprendre que vous ne pouvez pas tout savoir sur le pourquoi du comment. Peut-être justement pourquoi ces personnes se comportent de cette manière-là aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Sagittaire. Cavalier de coupe à l'endroit, le magicien à l'envers. Trois de denier à l'endroit, à l'envers, pardon, l'empereur à l'envers. Bon, 3 d'épée, voilà, 3 d'épée à l'endroit et reine de bâton à l'endroit. En fait, il y a quelque chose effectivement qui ne va pas marcher, comme vous l'aviez convenu. Il va falloir vraiment se faire une raison sur ce point-là, sans avoir forcément de réponse plus que ça, en fait, sur ce sujet-là. Mais il faut accepter quand même que la réalité ne marche pas. Cavalier de coupe, on porte un idéal. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a quand même vendu beaucoup de rêves. Le magicien, ça peut être vraiment l'arnaqueur de première, ou vous-même. Mais vous y avez quand même mis tout votre cœur. Il y avait quand même l'idée d'avancer quand même dans quelque chose en y allant franchement.
Et peut-être de vous retrouver face à quelqu'un qui n'a pas du tout la même énergie que vous par rapport à cette idée-là d'avancer franchement. 3 de denier, il y a un problème au niveau des collaborations, des associations, la façon dont ça se combine correctement ou pas, et là possiblement pas, avec les autres pour arriver à faire quelque chose, à créer quelque chose et objectivement de se rendre compte que ça ne marche pas. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que si on voit les choses objectivement, si on voit les choses sous un autre angle sur ce sujet-là, vous pouvez essayer de trouver une solution. Je pense que l'idée c'est que ça ne marchera pas comme vous l'entendez vous. Et c'est peut-être justement ça qu'il faut comprendre, que ce n'est pas forcément obligé que ça se passe comme vous l'entendiez. Mais ça se passe. C'est pas forcément une réussite personnelle pour vous, mais on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, semaine du 25 au 31 mars. Je fais ça parce que, vous ne le savez pas, mais énormément de signes ont eu la maison due en début de semaine. Donc, voilà, vraiment ça peut juste être les énergies de pleine lune, mais je pense que pour beaucoup, ça va secouer là sur ce début de semaine. Et je ne pense pas qu'on soit vraiment... Il y a quelque chose dans une cassure de rythme, tout simplement. Le pape, 10 de bâton. On a un roi de bâton, la justice avec une reine de bâton. Il y a quand même beaucoup plus d'autorité à la fin de ce parcours, mais vous pouvez être bloqué justement à un moment donné sur votre autorité, votre pouvoir d'attraction. Quand je dis qu'effectivement on a des énergies où ce que vous voulez obtenir, ce ne sera pas forcément le cas. Mais il y aura quand même possiblement donc un résultat. Alors la maison Dieu, c'est quand même vraiment quelque chose qui remet le doigt, qui réactualise une donnée, plus ou moins agréablement. Ça peut être agréable une maison Dieu, mais c'est quand même un peu choquant. C'est une cassure de rythme importante. C'est remettre le doigt sur un sujet qui de toute façon était central, mais que vous aviez vraiment perdu de vue, et donc on vous remet le doigt dessus. Alors, sur des règles, en fait, je pense que vous pourriez vous faire avoir, tout simplement, mes amis Sagittaires, en pensant qu'en face de vous, vous avez des gens aussi honnêtes que vous. Ou que vous étiez persuadé d'aller dans la même ligne que vous. Ou dans cette idée-là, il y a quelque chose qui va vous faire réaliser qu'en fait, pas du tout. Il y a des gens, ils ne fonctionnent pas comme vous. Alors ça peut vraiment vous perturber. Le pape, avec une 3 de denier, il y a quand même l'idée que vous devez faire avec l'ordre, une valeur, des traditions, la morale, une officialisation, une clarification, quelque chose qui est très établi. Et il faut s'afficher et s'assumer aussi. Il y a quand même l'idée d'afficher et s'assumer ses convictions, d'être vraiment... faire appel à toutes ces forces de tradition, de valeurs, de quelque chose qui a vraiment fait sens chez vous pour vous appuyer sur quelque chose au moins. Et en fait, c'est sur ça que vous devez vous appuyer ou que vous aurez envie de vous appuyer après l'énergie de la maison Dieu. Après avoir eu cette déconstruction ou cet événement ou c'est quelque chose qui vous a déstabilisé comme ça. On va aller voir. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Cavalier de denier, as d'épée. Nous avons le roi d'épée. Et oui, rien de plus, rien de moins. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur du long terme, un long parcours. Et sur ce long parcours, tout à coup, une compréhension, une intelligence de pratique, en fait, sur un sujet amoureux, émotionnel, évidemment. Beaucoup de lucidité, peut-être une certaine rigueur dans votre façon de penser les choses. Aussi sur cette situation que vous allez traverser.
On ne fait pas extrêmement jouer l'émotionnel, du coup, dans cette histoire, dans cette façon de la vivre. On va aller voir nos Sagittaires en amour flou. Le jugement. Alors vous avez... Waouh, le jugement et l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez vraiment une seconde chance de reprendre le pouvoir sur une situation. Ou alors une personne qui vraiment est hyper charismatique pour vous revient dans votre vie. La personne qui a quand même de l'ascendant sur vous. Hein. Et ça, c'est son retour, son grand retour. Et là, attention, préparez-vous parce que ça peut être perturbant pour vous. Mais vous pouvez vous-même essayer de retravailler à reprendre votre pouvoir, justement sur une situation, parce qu'on a quand même le roi de bâton. Et l'envie et l'idée de voir les choses différemment. On va aller voir les Sagittaires en couple. L'ermite, vous avez besoin de réfléchir un petit peu à la question, faire preuve de sagesse, ce système de compréhension sur la réalité qui n'a pas marché, qui ne marche pas. Ainsi va la vie, peut-être essayer de prendre ça avec un tout petit peu plus de philosophie. Vous avez besoin de temps pour vous isoler, réfléchir, maturer. Voilà, il y a ce temps de pause un petit peu, de se mettre un petit peu de côté pour réfléchir à quelque chose d'important qui s'est peut-être passé effectivement sur les énergies de la pleine lune, un peu avant, un peu après. Donc là, cette maison Dieu, ça peut vraiment être sur samedi, dimanche, lundi, mardi par exemple. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Sagittaire. Quatre de coupe, as de coupe. Cinq de coupe, 5 de denier. Il y a quand même un souci cette semaine. Sept de bâton. Vous tenez le coup. Il va falloir être subtil. Alors, il y a cette notion de trahison encore qui peut revenir. Dès que vous êtes bien fait avoir. Alors, 4 de coupe, temps de pause. Il ne s'est pas passé grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, on va redéstabiliser une situation. Parce qu'avec ça, on bascule directement ensuite sur une 5 de coupe. Échec. Et en plus, sur une 5 de denier, échec. Échec concret, échec relationnel, échec sur toute la ligne. Il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Qui va un peu vous mettre dans la panade, hein, je pense. Avec une 7 de bâton, il y a quand même l'idée que vous avez de l'expérience, vous avez de l'endurance. Vous êtes capable de maintenir vos positions, vous êtes capable de vous battre sur la question. Peut-être même, juste aussi un peu trop pour certains, parce qu'il y a quand même l'effort à faire pour voir les choses différemment quand même sur une situation. Mais il y a cet esprit combatif que vous avez, qu'on ne peut pas vous enlever, hein, effectivement. C'est le roseau qui plie mais ne rompt pas sur ces énergies-là. Même si c'est pas évident pour certains. À différents degrés, ça vous fait quand même un petit coup, mais vous ne pliez pas, vous ne rompez pas plutôt sur un sujet. On va aller voir le conseil. Un conseil, mes amis Sagittaires, sur ces énergies. Sept de denier. Cavalier d'épée. Il va y avoir les communications, patience. Bon, il y a quand même un petit bilan à faire le point. Ça peut être intéressant, voir objectivement ce que vous avez, ce que vous n'avez pas dans la balance. Qu'est-ce que vous pouvez amener, sur quoi vous pouvez jouer. Et ensuite, essayer de communiquer quand même. De ne pas couper les communications. Mais d'être un petit peu plus franc quand même aussi. Il y a quand même une franchise à avoir, objectivement. Alors, qui vient de vous, qui vient de l'autre peut-être, ou d'une autre personne, d'une autre situation. Mais il y a un retour à la franchise qui va être important. Et puis de faire le bilan quand même. Objectivement, vous voyez quand même où vous en êtes, ce que ça vous apporte, où vous allez pouvoir aller avec ça. On va aller voir le message de vos guides. Amis Sagittaires, le message de vos guides
sur cette pleine lune qui me semble importante quand même. Croissance spirituelle. Hein. Tout le monde est en croissance spirituelle cette semaine. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelque chose. Il y a une leçon à apprendre cette semaine. Hein, je pense. Croissance spirituelle. Toute expérience est une situation d'apprentissage. Vous êtes un étudiant de la vie et de l'esprit et ce qui s'est passé dans votre vie ne vous est pas arrivé à vous, mais pour vous. Vous avez une résilience incroyable et la capacité de surmonter l'obscurité ou l'inconnu qui vous défie. Quoi que vous ayez eu à gérer, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'affronter et trouver le moyen d'avancer. Les anges reconnaissent votre détermination et l'énergie positive, généreuse et optimiste qui vous a permis de devenir la meilleure personne que vous êtes aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vos dons spirituels s'ouvrent beaucoup plus ces temps-ci. Prenez conscience des visions, des savoirs médiumniques ou des connexions que vous développez, car ils sont les pivots de votre évolution. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.